Bonjour à vous, merci de nous rejoindre pour cette session d'information en Lorraine. À la une de votre journal régional, l'inauguration ce matin de la seconde centrale photovoltaïque de France en taille à Marville, dans la Meuse. Elle va pouvoir alimenter en électricité l'équivalent d'une ville de 23 000 habitants avec d'importantes retombées économiques. Nous verrons cela à midi, mais tout de suite, d'autres informations dans le Grand Est avec Anne-Sophie Pierson. À tout à l'heure. C'est le 12-13 en Lorraine. Bonjour à vous. Merci de nous rejoindre. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Elles furent supprimées l'année dernière en raison des confinements. Les activités périscolaires viennent tout juste de reprendre sous certaines conditions. Cette rentrée, toujours marquée par la Covid. Soulagement du côté des parents. Nous verrons cela à Metz. C'est la deuxième centrale photovoltaïque la plus importante en taille de France. Elle a été inaugurée ce matin à Marville en Meuse. Elle va pouvoir alimenter en électricité l'équivalent d'une ville de 23 000 habitants. Les précisions avec Pierre-Yves Lambert, directeur général de TSE, que nous retrouverons sur place et en direct. L'hiver n'est pas encore arrivé, qu'on y pense déjà. Il n'y en a que 2 en France de cette taille. Ce matin a été inaugurée à Marville en Meuse la deuxième plus importante centrale photovoltaïque de France. Elle va pouvoir alimenter en électricité l'équivalent d'une ville de 23 000 habitants. Sur place, on retrouve Pierre-Yves Lambert, directeur général de TSE. Bonjour et merci d'être avec nous ce midi. C'est un dossier dont on parle depuis une dizaine d'années dans la région. Pourquoi n'a-t-il abouti que cette année? Le projet était-il trop ambitieux? Bonjour, non, c'est pas parce qu'il est trop ambitieux, c'est un peu le lot des projets de ce genre. Hein. C'est effectivement un projet de très grande taille, 150 hectares. Et de ce fait, les procédures sont assez longues pour d'abord obtenir les autorisations administratives, les autorisations de raccordement, les tarifs. Et puis ensuite, il y a un an de chantier parce que c'est un chantier très important à construire. Alors j'ai lu également qu'il y avait eu un gros travail de dépollution du site qui avait été bombardé en 1917 puisque cette centrale est située sur l'ancienne base de l'OTAN. Oui, voilà, par exemple, un des sujets qui nous a beaucoup occupés avec des équipes de dépollution, ça a été d'enlever tous les objets métalliques qui ont été répertoriés. Je pense que la première étude avait détecté 16 000 objets sur le site. Et donc, il y a eu d'abord tout un gros travail de dépollution, ce qui est d'ailleurs très bien pour la reconversion du site, mais qui était nécessaire évidemment avant qu'on fasse des travaux. Alors revenons à la centrale. Combien de panneaux ont été installés? C'est impressionnant à voir sur les images. Pour quelle puissance voulue? Donc ici, vous avez 150 mégawatts sur 150 hectares, 150 mégawatts de puissance installée, ce qui est permis grâce à 360 000 panneaux. Mais il n'y a pas que des panneaux, il y a énormément de structures, il y a des centaines de kilomètres de câbles. Donc c'est en effet une grosse installation électrique. Alors ça va permettre d'alimenter l'équivalent d'une ville de 23 000 habitants. Est-ce que ça veut dire que l'électricité va être redistribuée sur place, localement ? Alors l'électricité est injectée sur le réseau via la ligne à haute tension de RTE qui ensuite la rediffuse dans les postes d'Enedis qui en effet a priori les distribue au plus proche de la production. Alors concrètement cette centrale est tellement gigantesque, est-ce que ça ne dénature pas un peu l'environnement ? Ici, on est sur la reconversion d'un site ancienne base de l'OTAN. Donc, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à maintenir les activités existantes. Donc, ça n'a pas dénaturé, puisque si vous aviez une photo aérienne du site auparavant, c'était un aéroport, tout simplement. Aujourd'hui, on a d'ailleurs conservé les pistes qui permettent de maintenir une activité pour l'aérodrome qui existait et pour notamment nettoyer les rangées de panneaux. Il y a 600 ovins qui sont réimplantés sur le site avec un éleveur qui s'en occupe. Merci. Et puis on a aussi pris l'initiative de Merci, désolé, je dois désartificialiser une partie des sols. Merci beaucoup Pierre-Yves Lambert d'avoir répondu à nos questions. C'est un rendez-vous devenu incontournable.